Bonjour, ici Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française. Quoi de neuf aujourd'hui dans l'actualité? Dans les pages intérieures du Figaro, ce nouveau rebondissement dans l'affaire Vincent Lambert qui suscite le débat en France depuis plusieurs années. La justice a ordonné la reprise des soins pour ce malade très particulier alors que les médecins avaient décidé de les arrêter. Rappelez-vous, il y a plus de 10 ans en effet, ce jeune homme est victime d'un accident de voiture. Tétraplégique et en état de conscience minimale, le maintenir en vie est-il une obstination déraisonnable? Sa famille se déchire sur ce sujet. Ses parents le veulent alors que son épouse affirme que Vincent ne souhaitait pas rester ainsi dans un état végétatif. C'est toute la question de l'euthanasie qui se pose. Après de multiples procès, c'est l'ONU qui devra rendre son expertise dans quelques mois et dire si Vincent Lambert sera ou pas maintenu dans son état actuel. Un tout autre sujet pour continuer. Dans le supplément L'époque du monde, un grand papier sur l'engouement des jeunes générations françaises pour la Chine. Un véritable fantasme pour eux et surtout une manière de se démarquer de leurs aînés. La C-pop, la pop chinoise, avec ses vedettes qui chantent en mandarin ou en cantonais, où les vidéos mettant en scène l'animal totémique de la Chine, le panda, rencontrent de plus en plus de succès auprès de nos adolescents branchés. Mais la preuve que cet engouement n'est pas qu'un phénomène de mode, c'est que l'apprentissage du mandarin est en plein boom chez nous. Le nombre d'élèves qui se sont inscrits a ainsi doublé en 10 ans. C'est aujourd'hui la 5e langue la plus enseignée en France, indique Françoise Audry-Illigic, inspectrice générale de l'éducation nationale, qui souligne que le mandarin s'est enraciné dans le système scolaire et que cette langue est désormais enseignée partout en France. Dans Paris Match, cette semaine, 2 sujets qui ont retenu notre attention. Le premier se passe en Afrique et c'est un cri d'alarme. Il faut sauver les rhinocéros. Certaines espèces de ce splendide animal, comme le rhinocéros blanc du Nord, sont en voie d'extinction. Dans cette réserve privée du Kenya, quelques femelles vivent encore protégées des braconniers. Dorlotée, chouchoutée, cette espèce vieille d'1 million d'années s'approche sans risque de ses gardiens armés qui veillent sur elle. Pour conserver et faire peut-être un jour revivre le rhinocéros blanc du Nord, une dizaine d'embryons ont été congelés dans des eaux d'Europe et l'espoir est qu'on puisse tenter de les implanter ici sur des femelles. Toujours dans Paris Match cette semaine, une espèce qui n'est pas du tout en voie de disparition. C'est la star qui veut attirer l'attention. À New York, début mai, à l'occasion du gala du Met, elles ont toutes rivalisé d'excentricité. Tenez, Lady Gaga donnait le la dans une traîne si longue que 6 personnes devaient la porter. La chanteuse Katy Perry avait pour sa part décroché le lustre de son salon pour le transformer en robe. Céline Dion, qui avait eu un peu la même idée, n'avait pas osé rajouter des ampoules à sa tenue. Et ne croyez pas que les hommes aient joué la carte de la sobriété. L'acteur Jared Leto avait ainsi demandé à Gucci de lui confectionner une tunique de soie rouge brodée de strass et a passé la soirée avec son propre visage en cire sous le bras. C'est bien ce qu'on appelle perdre la tête, n'est-ce pas? C'était Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française.